Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau de la Web TV du forum Les Voix de la Pauvreté et nous sommes avec Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap et de la lutte contre l'exclusion. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, il y a eu ce lancement du rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté. Un certain nombre de tendances ont été identifiées, de chiffres clés, notamment celui de 9 millions de pauvres en France, dont beaucoup d'enfants concernés par ce sujet, aussi beaucoup de familles monoparentales. Comment déjà vous réagissez par rapport à ces résultats ? La première chose, c'est que le Secours catholique a fait un travail énorme et c'est important. Mais il y a aussi beaucoup d'autres rapports et beaucoup d'autres chiffres qui sont avancés. On estime effectivement qu'il y a entre 8 et 9 millions de personnes en France qui seraient en dessous du seuil de pauvreté. Ce taux, ces chiffres, d'après ce que dit l'INSEE, c'est pas moi qui le dis, se serait stabilisé depuis l'année 2013 et l'année 2014. Mais ce taux reste néanmoins beaucoup trop élevé en France et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité, non pas seulement à mon niveau, moi de secrétaire d'État à la lutte contre l'exclusion. En fait, nous avons mis en œuvre un plan de lutte contre la pauvreté depuis 2013 qui concerne en réalité quasiment tous les ministères. C'est un plan interministériel qui concerne aussi bien l'éducation nationale, les affaires sociales, le travail, l'agriculture. Tous les ministères sont impliqués dans ce plan de lutte contre la pauvreté parce que c'est quelque chose qui est une priorité. On observe aujourd'hui dans nos entourages ou sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de préjugés ou de représentations sur les pauvres, sur les migrants. Il y a parfois des amalgames. Comment on peut changer ça, changer ces mentalités et ces visions ? Vous avez entièrement raison. En réalité, il y a, je pense, une responsabilité collective, à la fois de certains hommes et femmes politiques, mais aussi de certains médias, de tous ceux qui portent la parole publique en réalité. Il y a une responsabilité collective de celles et ceux qui voudraient laisser croire que quand on est pauvre, on est responsable de cette situation parce que par paresse, parce qu'on ne cherche pas du travail, parce qu'on se complaît dans cette situation. Et ça, c'est vraiment des préjugés qui sont totalement faux. C'est totalement montré par toutes les études qui ont pu être faites, très sérieuses, qui montrent qu'au contraire, quand on est en situation difficile, bien souvent, on n'ose même pas aller demander les aides nécessaires. C'est droit, en fait. Le vrai problème en France, c'est pas tellement que quand on est pauvre, on ne fait rien pour s'en sortir. En fait, le vrai problème, c'est que les gens ne vont pas demander leurs droits tellement on les a stigmatisés, tellement on a dit quand on est pauvre, on le fait exprès, etc. Donc pour lutter contre ça, c'est bien simple. Il faut faire ce que vous faites aujourd'hui. Il faut le faire savoir. Il faut dire que c'est faux. Il faut surtout faire s'exprimer des personnes qui vivent ces situations-là ou qui ont vécu ces situations-là et qui expliquent devant tout le monde combien ces préjugés sont faux. Et de surcroît, de faire participer les personnes elles-mêmes qui vivent ces situations, ça leur permet aussi de se remettre en confiance parce que ça leur permet de participer et de montrer leurs compétences, de montrer leurs convictions, etc. Donc c'est ce chemin-là que nous devons prendre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.